Alléluia. Il brise les chaînes. C'est bon. Alléluia. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il brise les chaînes. Il y a une puissance dans le nom. Alléluia, bien-aimé. Prends conscience de cela ce matin. Il y a une puissance. Il brise les chaînes. Il brise les chaînes. Alléluia. Alléluia, 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 amen, alléluia, amen. J'entends les chaînes tomber, tomber. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu, merci pour ce moment. Gloire à toi, Saint-Esprit, pour ce moment. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour ce dimanche. Gloire à toi, mon Maître, mon Seigneur et mon Sauveur. Alléluia. Pour ce 8e jour du mois de juillet, que tu as déclaré mois de sérénité, mois de repos. Alléluia. J'entends les chaînes, bien-aimés, nous sommes Dieu. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes. Alléluia, tomber. Amen, alléluia. Dans le nom de Dieu, il y a puissance dans le nom de Dieu. Gloire à ce nom qui sauve. Oui, le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, alléluia. Nous allons commencer le moment de ce jour. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Alléluia. Donc nous allons commencer. Le thème, on va peut-être baisser juste un peu la musique. Alléluia. Amen. Dans le thème de ce matin, c'est ton miracle dépend de ton positionnement spirituel. Amen. Amen. Ton miracle dépend de ton positionnement spirituel. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons parler de miracle. Nous allons parler de délivrance. Alléluia. Amen. Pour ceux qui aiment les miracles, pour ceux qui aiment les délivrances, les prophéties et tout ce qui s'ensuit, les bénédictions. Amen. Amen. Donc ce matin, nous allons parler du positionnement spirituel à avoir pour recevoir son miracle. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'on aspire au miracle, on aspire aux délivrances, on aspire aux bénédictions, mais il y a des principes à respecter. Il y a des lois à respecter. Amen. Amen. Pour appeler son miracle à l'existence. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Amen. Mais pourquoi les bénédictions restent souvent célestes? Elles n'arrivent pas au naturel. Parce qu'il y a un manque de positionnement spirituel. Alléluia. Amen. Et donc nous allons voir une histoire dans la Bible qui va nous permettre de comprendre. Quelqu'un veut lire pour moi ou je lis? Amen. Oui, s'il te plaît. Acte 16 à partir du verset 23, du 23 au 26. Alléluia. Tu peux lire à haute voix pour ceux qui nous écoutent. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout
tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen, alléluia. Amen. Nous parlons du positionnement spirituel. Notre miracle dépend de notre positionnement spirituel. Je vais vous faire une petite synthèse de l'histoire de Paul et de Silas que nous venons de lire. Nous avons pris là quelques versets. Mais cette histoire nous parle de Paul et Silas qui étaient partis donc en mission, œuvrer pour le Seigneur. Et pendant leur mission, ils tombent sur une soi-disant prophétesse. Alléluia. Pour ceux qui aiment les prophéties, sachez que toute prophétie ne vient pas forcément de Dieu. Et donc cette femme-là était animée d'un esprit de python. Et elle donnait des prophéties qui n'étaient pas fausses. Pourtant, amen. Elle donnait des prophéties et parmi les prophéties qu'elle avait données, elle avait dit, Paul et Silas sont des serviteurs de Dieu. Et elle n'arrêtait pas d'en donner et d'en donner. Et Paul, à un moment donné, agacé, dit, oh, oh, oh. Et donc là, Paul déclare avec autorité et puissance, et chasse la délivre. Parce qu'il reconnaît que prophétie sur prophétie à l'excès, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Pour ceux qui aiment entendre quand on prophétise du matin au soir et on dit, ah l'homme là il prophétise, ah, il voit. Hein. Sachez que Paul et Silas étaient tombés sur une femme qui était animée d'un esprit de python. L'esprit de python, pour juste une petite information, a pour capacité de voir dans le futur. Hein. Et cet esprit de python là prophétisait. Mais à force de prophétiser, ça les agaçait. Ça en était trop, non-stop. Amen. Et donc là, Paul et Silas déclarent la délivrance sur cette femme de cet esprit de python. Et à partir de ce moment-là, les maîtres de cette servante-là, parce que le fait qu'elle prophétisait dans le village où ils étaient, ça rapportait de l'argent à ses maîtres. Ça rapportait de l'argent au gouvernement. Amen. Amen. Certains prophétisent pour ça aujourd'hui, pour rapporter de l'argent au gouvernement du pays où ils sont. On donne des prophéties à tout va. C'est devenu, allez, on claque des doigts une prophétie, on claque des doigts une prophétie. Mais, voilà. Paul et Silas délivrent cette femme et les maîtres de cette servante ne sont pas contents. Parce que Paul et Silas viennent de détruire leur business. Amen. Amen. Et à partir de ce moment-là, on ordonne donc à ce que Paul et Silas soient arrêtés et jetés en prison. On dit au geôlier, assure-toi qu'il soit bien en prison. Amen. Amen. Je crois qu'il y a le passage de 24 qui dit qu'il soit sûrement enfermé. Pour dire qu'il ne faut même pas qu'il y ait une issue possible pour eux de sortir. Alléluia. Et on les met en prison. Remarquez la première chose qui m'a frappé quand je préparais le message, c'est que Paul et Silas, qui avaient la puissance et l'autorité de délivrer, de pourchasser les esprits, se laissent arrêter. Alléluia. Amen. Ils ne luttent pas. Amen. Amen. Ils ne luttent pas. Parce que Paul et Silas, sur le moment, ils avaient compris ce que beaucoup parmi nous ne comprenons pas souvent, c'est que notre combat n'est pas charnel. Amen. Amen. Donc, il n'y a pas à batailler. Amen. On va aller jusqu'au bout. Je suis simplement en train de dire à quelqu'un ce matin, quelquefois le Seigneur met des obstacles, il permet des épreuves pour que tu ailles au bout de cette épreuve. Car c'est de là où t'attends ton miracle. Amen. Et toi, avant, tu court-circuites. Parce que, tu n'as pas compris les choses spirituelles comme Paul et Silas. Et tu luttes. Paul et Silas n'ont pas lutté. Ils se sont laissés arrêter. Amen. Même notre maître Jésus-Christ de Nazareth n'avait pas lutté. Amen. Il savait que c'est sur la croix qu'il y avait la gloire qui l'attendait. Amen. C'est pour encourager quelqu'un qui est en train de passer par une épreuve et de lui dire ne lutte pas dans la chair. Amen. Amen. Ne lutte pas dans la chair. Et donc Paul et Silas se laissent donc amener. On les met en prison. Alléluia. Amen. Paul et Silas se retrouvent dans une situation où ils veulent un miracle. Alléluia. Amen. Comme beaucoup parmi nous, ils veulent une délivrance. Ils veulent une guérison. Ils veulent que quelque chose se passe. Amen. Mais Paul et Silas, contrairement à beaucoup, ne se mettent pas à pleurer. Ne se mettent pas à se lamenter. Paul regarde Silas, alléluia, ou Silas regarde Paul. Et ils se disent, qu'est-ce qu'on fait, copain? Amen. Qu'est-ce qu'on fait, pote? Ils se disent, il nous faut un repositionnement. Amen. En tout cas, il nous faut nous positionner. Pas n'importe comment, il nous faut nous positionner spirituellement. Amen. Parce que le miracle qu'on veut ne viendra pas en pleurant. Le miracle qu'on veut ne viendra pas en insultant le geôlier. Le miracle qu'on veut ne viendra pas en nous lamentant.
Amen. Amen. Le miracle que nous voulons viendra seulement si nous nous positionnons, spirituellement. Amen. Et là, ils se disent, quel est le positionnement? Que veut dire le positionnement spirituel? Dans ce cas de figure, c'est tout simplement se tenir à la brèche. Amen. Alléluia. Et donc, Paul et Silas se disent, on va se tenir à la brèche. Amen. Amen. Et c'est là qu'ils commencent à prier. De la prison où ils étaient, ils commencent à prier. Ils commencent à louer Dieu. Ils se positionnent spirituellement en se disant, non, on n'a pas, tout ce qu'on va pouvoir faire par notre chair n'aura pas de sens. Et c'est seulement quand ils font cela, amen, que les prisons, que les forteresses de la prison sont ébranlées. Amen. Allant même jusqu'à rompre les chaînes de tous les prisonniers. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que si tu te positionnes spirituellement, non seulement tu vas appeler ton miracle à l'existence, parce que la Bible prend le temps de préciser que pendant le milieu de la nuit, alors que Paul et Silas priaient et louaient Dieu, au bout d'un certain temps, alléluia, c'est là où les forteresses sont tombées. Amen. Ça veut dire que si Paul et Silas étaient passés à côté de ce positionnement spirituel et qu'ils s'étaient lamentés, les chaînes et les forteresses ne seraient jamais tombées. Amen. Et beaucoup sont comme ça. Ils attendent le miracle. Ils veulent la guérison. Mais ils sont couchés à pleurer, à se lamenter. À l'exemple du paralytique qui était au bord de la piscine de Bethsaida. Le paralytique était, parce qu'on parle aujourd'hui du positionnement spirituel, mais sachez que notre miracle peut aussi dépendre de notre positionnement physique, c'est-à-dire de l'église où tu es. C'est pour ça qu'il est important avant d'aller à l'église, dans n'importe quelle église, de prier Dieu et de lui demander où me vois-tu. Amen. Amen. On a l'histoire de Daniel à qui le personnage avait dit, Daniel, tiens-toi là où tu es, parce que en fait, ton lieu où tu pries, le lieu où tu loues ton Dieu, amen, le lieu physique, amen, est pour Dieu comme ton adresse postale. C'est là où il sait qu'il doit livrer tes bénédictions. Amen. Tu ne peux pas être en train de demander à Dieu des bénédictions à l'église X, Y, et puis 3 jours après, Dieu voit tu es déjà à l'église Z, parce que tu cours derrière les miracles. Tu n'as pas à courir. Il a dit que si vous demeurez en moi, amen, ce sont les bénédictions. Moi, je dirais aux bénédictions de vous courir après. Amen. Pourquoi vous courez derrière les bénédictions? Paul et Silas sont restés dans la prison. Ils n'ont pas cherché à courir. Ils n'ont pas cherché à paniquer. Ils n'ont pas cherché à trop en faire, je ne sais pas aujourd'hui, à chercher le grand prophète de la terre. Ils se sont simplement positionnés spirituellement. Ils ont compris qu'ils se tiennent à la brèche, alléluia. La Bible déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Et c'est ce qu'ils ont fait. Paul et Silas, ce qui est important dans les détails, parce que quand nous méditons la Bible, prenons en compte les détails. Rien n'est fait par hasard. Amen. Et dans les détails, la Bible nous dit que pendant qu'ils louaient toute la nuit, les autres prisonniers entendaient. Tu peux même devenir une source de bénédiction pour les autres, même dans ton épreuve. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin pendant ton épreuve de pleurer. Pendant que tu pleures, tu abats les autres autour de toi. Pourtant, tu es la lumière du monde. Amen. Et Paul et Silas savaient qu'ils étaient la lumière du monde. Ils ne se sont pas contentés. Alléluia. Ils se sont dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais on la met sur la table. Et ici en prison, nous devons éclairer. Amen. Et ils ont prié, ils ont loué leur Dieu. Pendant qu'ils le faisaient, ils ont béni les autres prisonniers. Amen. Et pendant qu'ils louaient leur Dieu, ils ont même libéré les captifs. Parce que c'est grâce à leur louange, grâce à leur positionnement spirituel, que les chaînes, alléluia, se sont rompues pour tous les autres. Amen. Que les forteresses de la prison se sont ébranlées. Amen. Alléluia. Donc je suis venue dire à quelqu'un ce matin, oui, je veux poser une question à un bien-aimé ce matin. Comment te positionnes-tu? Quand tu attends de Dieu quelque chose, comment te positionnes-tu? Amen, alléluia. Amen. Es-tu du genre à t'asseoir? Beaucoup font ça et disent, Dieu même sait, hein, s'il a envie de faire, il va faire. Là, vraiment, il sait, lui-même il dit qu'il sait ce dont nous avons besoin avant que nous n'ayons ouvert la bouche. Je vais te dire, mon bien-aimé, tu es complètement à côté de la plaque. Amen. Si Dieu prend le soin de dire que oui, il sait ce dont tu as besoin avant que tu n'aies ouvert la bouche, c'est parce que quelque part, il attend quand même que tu ouvres la bouche. Amen. Amen.
Il dit, je sais ce dont vous avez besoin avant que vous n'ayez ouvert. Mais il ne t'a pas dit, ferme la bouche. Amen. Amen. Si Paul et Silas avaient fait comme ça, c'était assis en disant, bon, maintenant nous sommes en prison. De toutes les façons, alléluia. Amen. De toutes les façons, c'était l'œuvre de Dieu qu'on faisait. Hein? C'était l'œuvre de Dieu, tu peux passer. Alléluia. Amen. Ils ne se sont pas dit c'était l'œuvre de Dieu. Donc là où on est en prison, là, Dieu lui-même, il a vu. Hein? C'est pour lui à cause de lui qu'on nous a arrêtés. Donc, on va s'asseoir. Amen. Il se sera assis, ils auraient attendu longtemps. Amen, alléluia. Amen. Il se sera assis, ils auraient attendu longtemps. Bien aimé, quelquefois, nous attendons à Dieu. Mais Dieu dit non, moi je m'attends à toi. Amen. Si Paul et Silas n'avaient pas loué Dieu, s'ils n'avaient pas prié leur Dieu, je peux vous le dire, que le miracle ne se serait pas produit. Amen, alléluia. Amen. Il y a un repositionnement. En tout cas, il y a un positionnement spirituel à avoir pour activer notre miracle. Amen. Pour activer notre délivrance. Amen. Pour activer notre guérison. Amen. Pour activer nos bénédictions. Amen. Oui, si tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, ça veut dire que tu as quelque chose à faire. Amen. Pour que ces bénédictions ne soient plus simplement célestes. Paul et Silas savaient que la Bible dit qu'ils seront de toutes les façons, la délivrance est pour eux. Mais la délivrance pour eux ne voulait pas leur dire. Asseyez-vous. Amen, alléluia. Amen. Nous devons apprendre à nous positionner spirituellement quand nous sommes face à une épreuve. Alléluia. Amen. Pendant que je suis en train, je vais taquiner un peu un de mes fils que j'ai eu ce matin. Hein? Est-ce que tu te positionnes comme mon fils là spirituellement? Ça ne va pas depuis vendredi? Il a fait le choix d'éteindre tous ses téléphones. Plus personne ne m'appelait même plus là. Alors, rien ne va dans ma vie. Je ne veux voir personne. Je ne veux entendre personne. Amen, alléluia. Amen. Même moi, il m'a fui. Alléluia. Amen. Pourtant, c'est à ce moment-là, comme Paul et Silas, qui devaient se dire, non, allez, je dois me tenir à la brèche. Je dois louer. Je dois prier. Le Seigneur attend de nous un positionnement spirituel. Alléluia. Amen. Lui nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen. Ton miracle que tu attends, ta guérison que tu attends, alléluia, est déjà scellée là-haut dans le ciel. Amen. À toi maintenant de faire, s'il te plaît le clavier, de faire ce qu'il y a à faire. Amen. Amen. La foi, c'est aussi une manifestation de la foi de Paul et Silas. Amen. Amen. Merci. La Bible nous dit que la foi est une démonstration des choses qu'on espère. Amen. Tu espères le miracle, mais pourquoi pleures-tu? Tu espères la guérison, mais pourquoi te lamentes-tu? Tu espères la délivrance, mais pourquoi es-tu toujours en train de murmurer? Comporte-toi comme quelqu'un qui veut la recevoir. Positionne-toi spirituellement, commence à louer ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu. Amen. Dans cette épreuve-là, tu veux que le Seigneur vienne à ton secours. Adore-le simplement. Amen. Comme Paul et Silas. Amen, alléluia. Amen. C'est un message d'encouragement pour quelqu'un ce matin. Alléluia. Amen. C'est un message d'encouragement pour quelqu'un ce matin. Paul et Silas n'ont pas pleuré, ils ne se sont pas débattus. Et regardez ce qui arrive. Alléluia. Amen. Paul et Silas, seulement ils étaient à fond dans leur positionnement spirituel, dans leur louange à Dieu, dans leur reconnaissance à Dieu, dans leur adoration à Dieu. Que le miracle est arrivé, ils ne se sont même pas rendus compte que le miracle était arrivé. Parce que quand ou alors ils se sont rendus compte, mais ils étaient comme nous là en ce mois de juillet, le mois de la sérénité. Ils ne sont pas partis en courant. Quand les forteresses de la prison se sont ébranlées, que leurs chaînes ont été rompues, on n'a pas vu Paul et Silas sortir de la prison en courant. Amen, il n'y a rien. C'est le cœur du bandit qui bat. Amen. Tu n'as rien à te reprocher. Paul et Silas savaient tellement qu'ils sont dans l'assurance. Ils ont les sentiments qui étaient en Jésus. Ils n'ont pas paniqué. Amen. Amen. Parfois, nous prenons plus
d'énergie, nous donnons plus d'énergie à regarder à la durée de l'épreuve. Paul et Silas ne se sont pas dit, on est là pour combien de jours? On est là pour combien de jours? Parfois, nous prenons plus de temps à regarder à l'épreuve. Paul et Silas n'ont pas regardé à l'épreuve. Ils ont regardé à Dieu. Ils ont simplement commencé à prier. Ils connaissaient la parole de Dieu. Je ne vous abandonnerai pas. Mais je suis omniprésent. Je suis avec vous même à la prison. Amen. Je suis avec vous même dans cette épreuve. Amen. Amen. Adorez-moi simplement. Positionnez-vous pour que j'agisse. Amen. En fait, notre positionnement spirituel permet à Dieu d'agir ou pas. Plutôt que le Seigneur fait, comme on a parlé ici une fois, à casser la tête, Seigneur, fais. Vaut mieux se positionner. Amen. Amen. Et c'est ce que Paul et Silas avaient compris. C'est pour ça qu'ils se sont positionnés. Et ça n'a même pas duré. Donc, vers le milieu de la nuit, donc toujours pendant cette nuit-là, les forteresses sont tombées. Amen. Les chaînes sont tombées. Amen. Toi, tu vis dans une épreuve depuis combien d'années? Et pendant que tu es dans cette épreuve depuis tout ce temps, qu'est-ce que tu fais? Tu te lamentes, tu murmures, tu pleures, tu dénigres. Tu es purement charnel. Tu es purement charnel. Émotionnel, spirituellement, pardon, tu n'es pas du tout connecté. Amen. Et cela, amen. Amen. Ralentit. Cela ralentit ton miracle. Tu ne t'en rends pas compte. Tu ne t'en rends pas compte que tout le temps que tu prends à pleurer là, tout le temps que tu prends à te lamenter là, tout le temps que tu prends à être charnel, émotionnel ou émotif, tu es en train de faire traîner ton miracle. Et tu passes le temps à regarder, Seigneur, ça fait 1 jour. L'épreuve là a trop duré. 2 jours, Seigneur, c'est quand? 3 jours, Seigneur, je n'en peux plus. 4 jours. Et tu es là pendant 1 mois, c'est toujours ça. Mais ça ne fait que traîner parce que tu n'es pas positionné. Ton miracle traîne parce que c'est toi qui n'es pas au bon endroit spirituellement. Si tu te positionnes spirituellement, Paul et Silas, il ne leur a pas fallu une nuit. Au milieu de la nuit, ça veut dire que la nuit avait déjà commencé. Dans les quelques heures qu'il restait avant le début du matin, là, ils ont déclenché leur miracle. Nous devons nous positionner. Amen. Positionner spirituellement. Amen, alléluia. Amen. Nous devons nous positionner. Oui, quelqu'un est en train de me dire oui, mais parce que tout à l'heure j'ai dit que le Seigneur n'attend pas de nous comme certains font souvent. Oui, mais Dieu même connaît mes problèmes. D'abord, Dieu même sait, hein, s'il voulait faire, c'est qu'il a déjà fait depuis. Mais vraiment, de toutes les façons, moi, cette situation-là, j'ai déposé entre les mains de Dieu. Hein, donc, c'est plus la peine. Voilà. Dieu même sait. Amen. Amen. Le Seigneur me disait, parce que quelqu'un se dit, Seigneur, oui, mais prophétesse, il est écrit qu'il est bon d'attendre. Amen. Amen. Qu'il est bon d'attendre le secours de l'Éternel en silence. Donc moi, je me tais. J'attends en silence. Amen. Amen. C'est ce que beaucoup font. Oui, il est bon d'attendre le secours de l'Éternel en silence. Donc, voilà, je ferme ma bouche, je mets ma main sur la joue. Et comme ça, je vais tellement faire pitié à Dieu qu'il va agir. Amen. Dieu n'est pas dans la pitié. Il est dans sa parole. Amen, alléluia. Amen. Il est dans sa parole. Il a dit, quelqu'un est-il en souffrance qu'il prie? Si tu es en souffrance, ne mets pas la main sur la joue. Amen, alléluia. Amen. Et donc, dans le livre de Malachie, le Saint-Esprit me dit non, je ne leur ai pas dit ça pour ça. Je ne leur ai pas dit ça pour qu'ils ferment leur bouche et qu'ils attendent que je fasse tout de là où je suis sur mon trône de gloire. Non, j'ai dit qu'il est bon, oui, d'attendre le secours de l'Éternel en silence. Mais ce message-là, cette parole-là, elle s'adressait. Amen. Elle s'adressait à ceux de mon peuple qui sont grands de gueule. Parce que le Saint-Esprit me faisait comprendre qu'il y a certains. C'est comme pour les Silas. Nous avons vu, c'est pour ça que j'ai pris le soin de préciser que pour les Silas ne se sont pas bataillés. Ils ne se sont pas, ils n'ont pas cherché avec la chair. Amen, alléluia, à provoquer leur délivrance. Et le Saint-Esprit me disait que non, ce verset-là,
concerne ceux de mes enfants qui veulent, amen, alléluia, avec la chair. Il y en a qui ils attendent un miracle de Dieu, qu'ils attendent une délivrance. Ils sont déjà en train de raconter à tout le quartier. Tu vas voir. Quand mon Dieu va me bénir, là, je vais te montrer. Jésus. Amen. Amen. Toi, tu es encore malade, mais tu dis déjà que quand je vais me lever de mon lit, là, vous allez voir. C'est pour ça que la Bible a dit à ceux-là qu'il est bon d'attendre le secours de l'Éternel en silence. Mais il ne t'a pas dit de te taire. Il ne s'agit pas d'un silence morbide. Il s'agit tout simplement d'un silence spirituel. Ne dis pas à tes ennemis, vous allez voir. Parce que Paul et Silas, ils savaient que leur Dieu allait les délivrer. Mais ils n'ont pas dit au geôlier, tu vas voir. Quand on va arriver là-bas, là, Jésus. quand notre Dieu va nous sortir de cette prison, c'est foutu pour toi. Non. Il faut attendre en silence, sur le silence de la chair. Parce que la Bible dit que nous devons faire taire nos émotions. Nous devons faire taire notre chair, crucifier notre chair. Beaucoup avec la chair sont dans les épreuves. Vraiment, ils ont dit ça. Attendez, Seigneur, toi-même tu as vu, non? Ça c'est ce qu'ils font. Ce n'est pas un positionnement spirituel. Seigneur, toi-même tu as entendu, non? Toi-même tu as vu ce qu'ils disent sur moi, non? Mais tu n'es pas en train de te positionner spirituellement. Pour que Dieu même se lève. Alléluia. Amen. Nous devons nous positionner spirituellement parce que de là dépend notre miracle. Amen. Alléluia. Amen. Paul et Silas ont compris cela. Ils se sont positionnés spirituellement parce que la Bible dit que c'est un cœur pur aussi qui reçoit. Amen. Ils ont essayé d'avoir un cœur pur. Le geôlier était même dépassé. Et grâce à ce cœur pur-là, grâce à ce positionnement spirituel-là, non seulement ils ont délivré d'autres captifs qui étaient dans la même épreuve qu'eux, mais ils ont même amené ce geôlier-là à croire en Christ. Amen. Parce que ton positionnement spirituel déclenche ton miracle et peut autour de toi amener les gens à venir à ton Dieu. Amen. Amen. Mais c'est clair que si tu ne te positionnes pas spirituellement, tu ne recevras pas les miracles de Dieu dans ta vie. Il te sera très très dur de parler de ton Dieu aux gens. Parce que toi-même tu ne l'auras pas expérimenté. Tu ne pourras pas leur dire que ton Dieu est puissant. Si toi-même tu ne reçois pas les miracles de Dieu dans ta vie, quelle prétention? Et Paul et Silas se sont d'abord positionnés spirituellement. Quand quand les forteresses de la prison se sont ébranlées, les chaînes ont été libérées, ils étaient tellement à fond à regarder à Dieu, à louer Dieu, à adorer Dieu, à célébrer leur Dieu qu'ils n'étaient pas pressés de faire la propagande de leur miracle comme beaucoup d'enfants de Dieu. Certains, le miracle n'est même pas encore là. Ah, je vais me marier. Ah, tu vas voir. Hein. Ah, vraiment, je serai riche. Hein. Ah, ah. Mais pendant qu'ils disent ça, ils ne sont même pas positionnés. Ils savent pas qu'ils sont en train de faire traîner même le miracle. Amen. Et Paul et Silas l'avaient compris. C'est ce qui fait que quand le miracle arrive, Paul et Silas, ça arrive rapidement. Parce que la louange accélère. Amen, alléluia. Amen. La louange accélère le miracle de Dieu dans ta vie. L'adoration à Dieu, la célébration à Dieu pendant l'épreuve accélère le processus de ta délivrance. Amen. C'est le geôlier maintenant qui vient leur dire, parce que ils se lèvent paniqués, disent, mais ils ont, attends, les forteresses de la prison se sont ébranlées, mais tous les prisonniers maintenant, les chaînes sont rompues, ils courent maintenant dans la prison pour dire qu'il va se tuer. Le geôlier, parce qu'il dit, mais je suis foutu. Ces prisonniers ont réussi à s'évader. Mais Paul et Silas n'ont pas eu besoin de s'évader. Alléluia. Amen. Ils sont restés jusqu'au bout. Et c'est maintenant le geôlier qui leur dit. Mais quand il a voulu même se tuer, ce sont eux qui disent au geôlier, non, ne te tue pas, nous sommes là. Amen. Amen. Il le rassure même encore. Parce que c'était des êtres spirituels. Et quand le geôlier entend, il s'est dit, mais ces gens-ci, ils ont réussi. Leur louange, leur adoration, leur prière. Mais ça, c'est pour ceux-là qui reçoivent le miracle et qui perdent leur humilité. Dieu a dit qu'il va me donner, mais dès qu'il te donne, là, tu as changé. Tu prends, tu regardes tout le monde de haut. Amen. Paul et Silas sont restés dans l'humilité. Et le geôlier leur a dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé comme vous? Alléluia. Amen. C'est là où Paul et Silas lui ont dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Amen. Toi et toute ta famille. Cette parole que nous connaissons tous, pardon, elle ne s'adresse pas à... C'était dans un cas particulier. Amen. Amen. Nous devons nous positionner.
Ne soyons pas de ceux qui disent tant pis. Hein. J'ai trop prié, hein. J'en ai marre. Hein. Là, non, 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 non. Quelquefois, c'est au moment où tu veux arrêter que c'était proche. Et dès que tu t'arrêtes, le miracle fait marche arrière. Amen, alléluia. Amen. Ton miracle dépend de ton positionnement spirituel. Si Paul et Silas n'avaient pas prié et loué leur Dieu cette nuit-là, ils seraient encore en prison là en 2018. Oui, il y a des gens comme ça. Hein, on leur a prophétisé parce qu'ils aiment les prophéties, les chrétiens. Mais ils ne savent pas qu'une prophétie, alléluia, peut sortir. Mais elle dépend aussi de ton positionnement pour s'accomplir. Amen. Amen, alléluia. Amen. Il est bien vrai que la parole de Dieu, la Bible dit que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Mais cette parole-là peut quand même ne pas l'accomplir. Est-ce que c'est parce que c'est Dieu qui ment? C'est parce que tu ne t'es pas positionné. C'est exactement ce qu'on dit à quelqu'un. Tu vas devenir, je prends toujours mon même exemple parce que, voilà, c'est un petit exemple. Hein? Dieu te dit, tu vas devenir président de la République. Est-ce que ça sous-entend que tu dois dormir? Non. Positionne-toi. Si tu ne te positionnes pas, la prophétie là va rester là comme ça. Et beaucoup c'est ça. Ils n'ont pas compris qu'on prophétise. On te parle d'un miracle à venir, d'une délivrance à venir. Ça ne veut pas dire que pleure, reste allongé. Commence à te lever tout doucement. Regardez l'histoire du paralytique de Bethsaïda qui était au bord de la piscine. Quelle grâce! Il était au bon endroit. Alléluia, il était dans la bonne église où les miracles, l'ange venait secouer l'eau. Amen. Tu te plongeais, tu étais guéri. Et tout le monde venait plonger. Lui, physiquement, il était bien positionné. Mais spirituellement, il n'était pas bien positionné. Parce qu'il était là. Il ne loue pas, il n'adore pas. Il était tellement pas positionné qu'il n'a même pas compris que peut-être s'il louait, s'il adorait son Dieu, ça pouvait même faire qu'un de ses compagnons même le pousse à l'eau. Il recevait son miracle. Il est resté comme ça. Et c'est pour ça que Jésus-Christ vient lui demander, je dis, hein, vous connaissez cette histoire ou pas? Amen. Quand Jésus-Christ vient lui dire, je dis, hein, tu veux vraiment être guéri? Parce que Jésus dit, mais tu attends vraiment ton miracle et tu es là comme tu es. Tu ne te positionnes pas spirituellement, mais tu es... Mais attends, qu'est-ce que tu fais? Tu crois que parce que j'ai dit que, voilà, l'eau, machin, donc tu n'as plus rien à faire, tu restes couché? Bien que tu sois paralytique. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu étais peut-être alité. Tu te disais, Dieu va venir me guérir. Lui-même, il va toucher. Sa main va sortir du ciel. Non. Commence à te lever un peu. Loue. Même allongé. Loue, adore-le. Avec ta petite voix. Amen. Amen. Ne te laisse pas couler. C'est ce que le paralytique faisait. Il se laissait complètement aller. Il n'y avait pas de positionnement. Amen. Alléluia. Amen. Donc, heureusement pour lui, et quelques-uns parmi nous sont souvent comme ça. Dieu nous délivre in extremis. Parce qu'il en a marre. Il dit, oh Jésus. Lui-même, il se dit encore Jésus. Amen. Si je ne le sors pas de là, c'est mon nom qui va être sali. Après, c'est la même personne qui dit, oh, votre Dieu là, moi j'ai fait vos églises là, moi j'étais chez vous longtemps, moi vraiment, vos prophéties là ne se sont même jamais réalisées. Mais est-ce que tu as fait, est-ce que tu t'es positionné? On t'a promis le mariage, oui. Dieu t'a promis le mariage. Mais comment t'es-tu positionné pour recevoir ce mariage? Amen, alléluia. Amen. Ça dépend de ton positionnement spirituel. Amen. Je ne dis pas à une femme d'aller se maquiller pour absolument maintenant dire je veux le mariage. Mais je dis que si Dieu, on a dit que le mariage va venir. Commence à prier même pour ce futur mari-là. Alléluia. C'est ça le positionnement. Seigneur, merci. Que ce mariage-là, quand le mari va venir, qu'il soit propre. Amen. Qu'il te craigne. C'est ça le positionnement. Ne va pas plutôt faire comme certains. Ah, on a prophétisé, tu racontes dans tout le quartier. Mais ce qu'il y a à faire, l'essentiel, le plus important, dans le secret, à prier en disant, Seigneur, vraiment prépare-moi pour ce mariage auquel tu m'appelles. Vraiment, prépare-moi, fais de moi une femme sage, une femme vraiment qui va amener mon mari à te craindre. Non, tu ne fais pas ça. Et quand Dieu voit, il dit, c'est pas la peine. Si je lui donne le mari là maintenant, là, ça va même pas aller. Et tu ne sais pas que c'est toi qui es en train de bloquer. Tu es en train de faire ralentir. Tu es en train de bloquer ton miracle. Et tu dis, oui, mais Seigneur, ça fait une semaine qu'on a prophétisé, 1 mois, 4 mois, 5 mois, 10, ça fait 3 ans qu'on m'a prophétisé le mariage. Mais oui, mais si depuis 3 ans aussi, tu es seulement là dans le monde. Un pied dehors, un pied dedans.
Et à la maison, tu es mangé, dormi. Tu ne prends pas le temps de te dire, allez, les genoux par terre. La foi est la démonstration des choses qu'on espère. Amen. Paul et Silas ont démontré qu'ils espéraient leur délivrance. Par la louange à Dieu. Amen. Par l'adoration à Dieu. Par la prière. Toi, quelle est la démonstration que tu nous donnes? Est-ce que c'est celle simplement de dire, vraiment, alléluia. Est-ce que c'est ça ta démonstration? Est-ce que ta démonstration de ce que tu espères, alléluia, c'est de te disputer avec le voisin qui est ton ennemi, plutôt que d'entrer dans ta chambre, là où ton père te voit, dit Seigneur, tu commences simplement à louer ton Dieu, à l'invoquer dans la situation. Amen. Positionnons-nous spirituellement. Amen. Certains ont fait ça. Moi-même, je peux vous prendre, c'est un exemple, c'est mon vécu. J'avais des ennemis, on va dire que c'est surtout en 2017, qui se sont, leur clan contre moi s'est amplifié. Et ces ennemis-là venaient tout le temps chez moi. Mais je commençais déjà, le Seigneur commençait à se révéler à moi. Mais j'étais encore chrétienne rebelle. Hein. Jésus. Et le Seigneur passait par son serviteur, un prophète, pour me dire de ne plus sortir, de ne même plus regarder. Parce que moi, j'étais trop une femme. Moi, j'affronte. Alléluia. Amen. Mais dans la chair. Amen. Donc, quand ils venaient, leur groupe-là venait pour me chercher les problèmes jusqu'à chez moi. Moi-même, je sortais devant mon portail pour aller me quereller. J'ai dit, je ne laisse pas. Amen. Amen, alléluia. Amen. Et pendant que j'allais tout le temps les affronter avec la chair et les émotions, à me quereller, vous venez chez moi, pourquoi? Vous venez me chercher les problèmes. Vous croyez que quoi? Attendez, Dieu va vous punir. Amen. Mais Dieu disait, je ne vais pas les punir. Amen. Ce n'est pas comme ça, ma vie. Donc Dieu a commencé à me dire, je ne peux sortir de chez moi. Quand ils viennent, je les laisse, ils font toute leur comédie là devant mon portail. Ils m'insultent, ils font tout ce qu'ils ont à faire. Mais moi, je dois rester caché. J'ai commencé à dire à Dieu, mais pourquoi c'est à moi d'être caché chez moi? Et ils viennent jusqu'à chez moi me chercher les problèmes. Mais c'est à moi de me cacher. Non, ça ne peut pas se faire comme ça. Amen, alléluia. Amen. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Pendant 4 mois, je crois, je résistais. J'allais tout le temps les affronter. Mais bizarrement, quand moi j'allais les affronter, le Seigneur endurcissait davantage leur cœur contre moi. Oui, parce que le Seigneur peut endurcir nos ennemis contre nous. Pour nous montrer, il dit qu'il résiste aux orgueilleux. J'étais orgueilleuse. Il me disait, non, positionne-toi spirituellement. Arrête d'aller avec la chair te disputer avec eux. Mais reste ici dans le secret. Prie, prie-moi, parle-moi. Moi, je vais te débarrasser d'eux. Mais moi, j'étais là, je dis, non, je vais aller moi-même me quereller. On croit souvent qu'avec notre bouche là. Alléluia. Moi, en plus, je ne cherchais pas souvent beaucoup les problèmes quand j'étais dans le monde. Mais quand tu me cherchais, tu me trouvais. Amen. Et donc, c'était ça. Tous les jours, quand il venait, je sortais. Oui, vous êtes venu faire quoi? Encore aujourd'hui, vous allez voir. Et je faisais vraiment comme le Seigneur m'a dit. Que non, il est bon d'attendre le secours de l'Éternel. Je ne savais pas encore que la Bible dit qu'il est bon d'attendre le secours de l'Éternel en silence. Donc moi, j'allais attendre le secours de l'Éternel en me disputant avec mes ennemis. Et Dieu me dit non, ce n'est pas charnel. Amen. Notre combat n'est pas charnel, il est spirituel. Amen. Toi, positionne-toi simplement spirituellement. Reste là dans le secret, prie, loue-moi. Et je m'occupe du reste de moi et dis Seigneur, je vais aller les affronter. Amen. Pourquoi? C'est eux qui viennent chez moi me provoquer et tu me dis à moi de me cacher. Et je peux vous dire que septembre 2016 exactement, à un moment le Seigneur les a endurcis. Ils sont revenus. Ceux qui venaient déjà, j'avais pour habitude. Mais là, ils sont revenus avec un autre groupe. Je me suis retrouvée. Mon mari, moi et nos enfants se retrouvaient face à un peuple d'ennemis. Alléluia. C'est quand j'ai vu ça que là, moi-même, j'ai senti à moi qu'il n'y avait plus de force. Je les ai regardés, toutes seules, j'ai couru. Je suis allée dans la chambre. Je me suis mise à genoux tout de suite. Je crois que le positionnement spirituel, là, le Seigneur m'a amené à le comprendre sans que je ne comprenne même la parole.
Tout de suite, Jésus m'a dit pleurer. Seigneur, s'il te plaît, débarrasse-moi de ce que je ne faisais pas depuis. Amen. Là, je me suis positionnée. Et quand je me suis positionnée, je peux vous garantir, même pas une semaine, le Seigneur m'a répondu. Amen. Et c'est même grâce à eux que j'ai vu Dieu pour la première fois. Amen. Amen. C'est grâce à cette situation-là que là où Dieu m'est apparu et qu'il m'a dit, ma fille. Et là, j'ai vu Dieu. J'ai dit, oh. Donc, après, quand il venait, il ne me voyait plus. Et c'est comme ça que ça les a éteints. Amen. Parce qu'en réalité, quand tu veux lutter avec la chair et le sang, tu excites même les personnes. Tu excites même la situation. Quand tu es dans l'épreuve, là, tu veux trop. Là, l'épreuve, là, même, tu es en train de lui faire plaisir. C'est ça qu'elle veut. Toi, loue simplement ton Dieu. Adore. Dis à l'épreuve que... Vas-y avec mon Dieu là-bas. Moi. Amen. Alléluia. Paul et Silas avaient compris cela. S'ils avaient essayé de se battre avec ce geôlier-là et les serviteurs de la femme prophétesse des ténèbres-là, on les avait déjà frappés, mais je crois qu'on les aurait décapités. Quelquefois, c'est ça, nous endurcissons notre situation, nous la rendons plus compliquée quand nous ne sommes pas spirituellement positionnés. Amen, alléluia. Amen. Donc ce matin, il est important que quelqu'un comprenne. Oui, il est bon d'attendre le secours de l'Éternel en silence, mais c'est un silence de louange, c'est un silence d'adoration, c'est un silence de prière, c'est un silence d'exaltation, de témoignage. Alléluia. Amen. Il ne faut pas rester couché. Il ne faut pas se lamenter, il ne faut pas pleurer, il ne faut surtout pas aller essayer de faire avec nos propres forces, notre propre intelligence, nos propres moyens. Paul et Silas ne se sont pas dit, mon frère, est-ce que tu as un couteau sur toi? Je m'adresse à ceux parce que je bénis le Seigneur, il y a des gens en prison qui nous suivent. Amen. Hein? Paul et Silas ne se sont pas dit, est-ce que tu as un couteau? On va couper un peu. On va couper les barres de fer de la prison pour faire un trou, pour s'évader et pourquoi? Alléluia. Amen. Paul et Silas ont loué leur Dieu. Les murs sont tombés d'eux-mêmes. Les chaînes se sont rompues. Alléluia. Amen. Et malgré tout, ils ne se sont pas évadés. Pourtant, ils avaient la possibilité de dire, allons-y en courant. Ils sont restés parce que quand tu es juste, tu n'as pas à trembler. Quand tu es juste, tu passes dans une situation, tu sais que ton Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Positionne-toi. Quand tu es dans une situation, je m'adresse à mon fils que j'ai eu ce matin. Amen. N'éteins pas tous tes téléphones. Je ne veux plus voir. Je ne veux plus. Même la prophétesse Annette, c'est même pas la peine. Mais tu ne comprends pas que c'est justement avec la prophétesse Annette que tu vas te tenir. On va prier. Amen. Quand tu éteins tout, tu ne te positionnes pas. Tu dis, je ne prie même plus. Je ne prie. Là, alors, vraiment, tu éteins les lumières. Alléluia. Amen. Donc, comme l'histoire de Paul et Silas, nous devons nous positionner. Notre miracle dépend de notre positionnement spirituel aussi. C'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte. Mais voilà, notre miracle, notre délivrance, notre guérison. Tu veux la guérison? Amen. Loue Dieu. Loue Dieu, bénis Dieu. Pour l'état dans lequel tu es. Parce qu'en réalité, l'état dans lequel tu es est l'occasion que tu lui donnes de faire un miracle dans ta vie. Amen. Oui, nous voyons souvent les épreuves comme étant... Amen, alléluia. Amen. Nous voyons souvent les épreuves comme étant la fin du monde. Amen. Voyons les épreuves comme étant une occasion de prouver au monde entier qui est notre Dieu. Et c'est ce que Paul et Silas avaient compris. C'est pour ça qu'ils se sont dit, on ne va pas paniquer. Les prisonniers qui sont ici, c'est des païens, ils ne connaissent pas Dieu. Louons simplement. À partir de nous, là, toute la prison a connu que leur Dieu était puissant. Amen. Le geôlier est venu à leur Dieu grâce à ça. Amen. Amen, alléluia. Donc voilà, c'était un message d'encouragement que le Seigneur avait mis dans mon cœur pour vous, son peuple, ce matin. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, quelqu'un regardera différemment, en tout cas affrontera différemment ses épreuves. Face à l'épreuve, il ne se dira plus « Ma mamie Yao ». Mais il dira simplement « Alléluia ». Amen. Oh, face à n'importe quelle épreuve, « Alléluia ». Les gens vont dire « Mais toi, tu dis Alléluia de quoi? Tu es en prison. » Non. Amen, Alléluia. Donc, c'est important que nous puissions nous positionner spirituellement. Amen. Par la grâce de Dieu, peut-être dimanche prochain, parce que le Saint-Esprit est en train de me mettre ça à cœur, nous allons parler du positionnement physique. Parce qu'il est important que le chrétien sache que le miracle dépend de plusieurs facteurs. Du positionnement spirituel dont on a parlé ce matin,
mais aussi du positionnement physique. On ne va pas à l'église parce que tout le monde est beau et fort et riche, parce qu'on chante bien. On va parce que Dieu a prévu ton miracle là-bas. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse. Un très bon dimanche à tous. Amen. Alléluia. Père éternel, sois béni.